La suite de BFM Story, on a appris il y a quelques minutes qu'Édouard Philippe avait invité les organisations syndicales et patronales représentatives pour des réunions de travail sur la réforme des retraites. Ça sera mercredi à partir de 14h30, c'est-à-dire au lendemain de cette nouvelle journée de mobilisation prévue demain, une nouvelle démonstration de force voulue par les syndicats. Yves Verrier est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de Force Ouvrière, secrétaire général Force Ouvrière. Donc ça y est, vous allez enfin vous rencontrer avec Édouard Philippe ? Ah, enfin nous rencontrer, ce ne sera pas la première fois. Ce que j'aimerais, c'est que enfin nous soyons entendus. Et vous l'avez dit, demain, les salariés ont intérêt, nous les appelons à se mobiliser largement. C'est le moment, justement, de faire en sorte d'être le plus nombreux possible, du privé, du public, jeunes, moins jeunes, ouvriers, employés, techniciens, cadres également, parce qu'ils sont directement également concernés. Donc voilà, j'espère qu'on sera enfin entendu, que le gouvernement va finir par comprendre qu'il faut appuyer sur le bouton « Stop ». D'accord, mais que faut-il attendre de cette réunion mercredi à 14h30 ? Eh bien, ce que je viens de vous dire, j'espère que nous serons entendus. Mais attendez, entendu, ça veut dire quoi ? Parce que si vous demandez le retrait de la réforme, il y a peu de chances qu'Édouard Philippe vous donne raison mercredi. Mais il faudrait quand même que ce gouvernement finisse par comprendre. Monsieur Delevoye vient de démissionner à la suite de la situation créée par les questions d'autorité, de la transparence, etc. Je pense que monsieur Delevoye était sans doute une des personnes les plus à même de pouvoir porter ce projet, parce que c'est un homme de dialogue, qui connaît bien tous les interlocuteurs concernés. Il a présidé le Conseil économique, social et environnemental. Mais malgré cela, et depuis 3 ans, le gouvernement ne parvient pas ni à convaincre, ni à expliquer, et à l'évidence, il ne maîtrise pas bien tous les paramètres du dossier. Donc il serait temps qu'il se rende compte que cette idée, qui a sans doute été vendue au président en campagne dans un beau paquet, n'est pas la bonne idée du tout. Donc vous allez dire, met de côté. Donc vous allez dire à Édouard Philippe, mettez de côté votre réforme. Je lui ai déjà dit, nous l'avons dit dès le départ, nous l'avons redit au mois de juillet, nous l'avons redit au mois de septembre. J'ai dit même mais ça au Premier ministre. Si vous lui dites ça mercredi, ça ne va rien changer. Ben, ce qui change, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des centaines de milliers de salariés qui se sont mobilisés. On est dans une situation où des salariés sont en grève. Et si, à un moment donné, le gouvernement ne veut pas l'entendre, ça devient un vrai problème. Mais le gouvernement, il était élu pour faire cette réforme. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Il y a certes ce que pensent les syndicats et les grévistes, mais il y a aussi le choix démocratique. Oui, ce qui était dans le programme de M. Macron, c'était une réforme pour aller vers un système universel. 1 euro cotisé donnera les mêmes droits. Jusque-là, tout semble bien sonner. Et puis, il y ajoutait qu'elle n'avait pas pour l'objectif de faire des économies, ni de toucher à l'âge de départ à la retraite. Il l'a encore dit il n'y a pas très longtemps, il y a une vidéo qui circule. Et puis, il y a le rapport du corps qui dit qu'il faut quand même faire des économies. Non, le Conseil d'orientation des retraites évalue un risque de déséquilibre en 2030 entre 8 à 17 milliards d'euros selon les projections. Mais ce qu'il examine et ce qu'il complète, c'est que ce déséquilibre ne vient pas d'une dérive des dépenses, mais d'un déficit de recettes, notamment du fait des suppressions d'emplois dans la fonction publique et du blocage des salaires des fonctionnaires qui font qu'il y a moins de recettes pour le régime de la fonction publique. Par rapport à l'espérance de vie et la démographie aussi. Et ce qu'ajoute le corps, et étonnamment, alors que le rapport complet du Conseil d'orientation des retraites avait été rendu en juin sur toute la période jusqu'à 2050, le corps à l'époque disait qu'à partir de 2030, le régime, toute chose égale par ailleurs, paramètre actuel maintenu, s'équilibrerait naturellement du fait de la fin de la génération du baby boom ou du baby boom. Donc le corps lui-même dit que à terme, le régime revient sur une pente d'équilibre. Il précise que 1% d'augmentation des cotisations suffit à établir l'équilibre à horizon 2030. Vous augmentez les cotisations. Oui, et c'est pas visiblement le programme non plus d'Emmanuel Macron d'augmenter les cotisations. Voilà, à chaque fois, on ne peut pas augmenter le SMIC, on fait de la prime d'activité, on ne peut pas augmenter les salaires parce que ça détruirait de l'emploi. Oui, mais on ne veut pas... Alors, puisque vous me dites ça, le Conseil d'orientation des retraites dit aussi que si on recule l'âge de départ à la retraite, on maintient en activité des seniors par l'obligation plus longtemps, ceux qui ont encore du boulot, et on crée 1,8% d'augmentation du chômage qui ne se résorberait qu'au bout de 10 ans. Donc la réunion de mercredi, elle sert à quoi? Elle sert à quelque chose?
Elle va servir à ce que nous lui redisions qu'il est temps qu'il comprenne que son projet, il n'arrive pas à convaincre, il n'arrive pas à l'expliquer, qu'il faut mettre de côté cette très mauvaise idée. On a un système de retraite qui fonctionne aujourd'hui. Il faut arrêter de se dire que ça ne fonctionne pas. Il y a quand même des inégalités, des choses qui ne fonctionnent pas. Ça fonctionne pour certains, sans doute, mais pour d'autres, ça ne fonctionne pas bien. Les inégalités, elles sont celles du chômage, de la précarité, des bas salaires, des temps partiels. Oui, mais c'est ça l'inégalité, c'est pas la retraite. Oui, mais c'est ça qu'il faut corriger. Ça n'est pas ajuster le système de retraite aux inégalités qui existent sur le système. Est-ce que Noël est menacé? Est-ce que ce soir, vous dites, tant pis, il y aura des perturbations à Noël? Posez la question au gouvernement. Le gouvernement sait depuis le mois de mars que personne... Le gouvernement sait depuis le mois de mars que personne, en particulier, ne veut de l'âge pivot. Dès le mois de mars, FO avait dit, attention, le bonus dont parle le haut-commissaire à l'époque se transformera vite en malus. Il le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Alors que, semblait-il, c'était en débat, que c'était une option, qu'il n'était pas forcément celle qui serait retenue. Est-ce qu'un déblocage était possible avant Noël? Le gouvernement rajoute l'âge pivot et qui compris, il accélère le processus. Si l'âge pivot est supprimé, en nous disant, dès le mois de janvier, le projet ira au Conseil des ministres. Si l'âge pivot est supprimé, c'est le gouvernement qui accélère et c'est lui qui nous demande de faire pause. Si l'âge pivot est supprimé, vous débloquez avant Noël? Le projet de régime unique par points conduit inévitablement à contraindre à travailler plus longtemps. Âge pivot. Donc vous ne débloquez pas avant Noël? Nous ne voulons pas de l'âge pivot. Nous ne voulons pas de ce projet de régime unique par points. Nous l'avons largement expliqué depuis 2 ans et demi. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Y aura-t-il des perturbations pour Noël? J'attends mercredi de savoir si le gouvernement comprend enfin que son projet ne passe pas et qu'il revient à la raison, qu'on fait stop, on fait pause, on met ça de côté, on regarde. Il y a beaucoup de choses à négocier sur l'emploi des seniors, sur les jeunes qui ont du mal à rentrer dans l'emploi, qui sont contraints de passer par des stages. Comment on fait pour prendre en compte dans le calcul de la retraite ces périodes de stage, les périodes de temps partiel que subissent plus souvent les femmes, etc. Il y a beaucoup à négocier. Donc Jean-Paul Delevoye a démissionné. Tout le monde saluait son sens du dialogue, c'est votre cas? Mais est-ce que c'était tenable, ces non-déclarations à répétition? Bien sûr que non. La preuve, c'est que le haut-commissaire, M. Delevoye, qui a le sens des responsabilités, je pense, qui est un républicain, a considéré lui-même, j'ai lu sa lettre avec attention, que ça n'était pas tenable. Il a pris ses responsabilités de ce point de vue. Et bon, il faut... Vous attendez avec impatience son successeur? Oh, vous savez, j'attends avec impatience qu'enfin on nous entende. Avec un successeur? Un ou une, moi, peu m'importe si vous voulez. Encore une fois, ce qui me préoccupe, c'est les retraites aujourd'hui, demain et après-demain.